Coucou mes uniques, salut comment, j'espère que vous allez bien, que la famille, tonton, tantine, tout le monde se porte super bien. Alors moi je vais très bien et je suis très heureuse de vous revoir. Et si vous êtes là pour la première fois, bienvenue, moi c'est l'Unique H. Alors aujourd'hui nous voilà à nouveau sur ma chaîne avec mon amie d'enfance Marielle. Salut, salut. Voilà. Et nous avons pensé à vous faire une petite vidéo, disons un peu story time. Donc, ça va être un peu sucré. Si vous voyez un peu de quoi il s'agit là. Vous avez lu le titre, non? Voilà. Donc, restez connectés et si vous êtes d'accord, on commence. D'accord? Ok, let's go. Voilà. Ok. Donc aujourd'hui ça va être sucré. Un peu. Story time. Tu vas nous raconter les choses. Oui, je vais vous raconter les choses. Bon, en quelque sorte, c'est une histoire que je raconte à mon amie d'enfance. Et je suis très curieuse. En fait, elle m'a rien dit parce qu'elle voulait que je réagisse naturellement. Donc, je suis très curieuse. Voilà. Donc, on s'est dit que je vais raconter à mon amie et je vais aussi vous raconter à vous. Ok, donc, comme vous avez lu le titre que j'ai dit, maîtresse d'un nom marié. Non, copine, ce n'est pas moi. I am not the one. No. Est-ce que tu as encore fait le My body has been sanctified. Je l'ai rien fait. Ok, donc, pour dire vrai, j'ai des histoires de ouf en ce qui concerne les Blablacar. Bon, à la base, c'est l'histoire de Blablacar. Le Blablacar. Les voitures qu'on prend souvent. Le convoiturage. Le convoiturage. Okay. Donc, en fait, de base, je prends beaucoup de convoiturage pour aller, que ce soit en France, en... tu es d'abord une voyageuse à la base. Non, donc... faut pas dire ça devant la caméra, on ne doit pas savoir. Non, mais sincèrement, voilà, je voyage beaucoup. Et quand je voyage, en fait, j'utilise beaucoup de convoiturage et tout. C'est donc mieux et moins cher. Je trouve, voilà. Franchement... Non, je vais pas faire la pub, ils vont pas me payer pour ça. Effectivement, ne fais pas. Votre habitude. Thank you. Donc voilà, et j'ai des histoires de ouf parce que j'ai fait de graves connaissances. Franchement, ça c'est une des, c'est one among. Let me not tell you. Donc voilà, donc je rentrais de la Suisse. Voilà, je rentrais de la Suisse, donc j'ai pris, je pense c'était Basel, un truc soit Fribourg pour l'Allemagne ou Basel et tout. Oui, donc le monsieur en quelque sorte, il était disons dans la quarantaine ou peut-être 41, 43, pas trop. So mec. It was okay, it was like, you know, I can deal with it. Non mais non, faut pas dire chaud mec. Quand j'ai vu, j'ai dit que non, ça c'est le papa, you know. Non, on l'appelle papa. Non, il n'est pas tonton, il n'est pas encore tonton. Lui, c'est papa. Donc, je vais rester. 40 ans. Vas-y. Elle va pas me laisser. Hein. Voilà. Donc, il m'a pris, il était bien gentil et tout. Donc, dans la voiture, comme d'habitude, on fait connaissance. Voilà, tu fais quoi dans la vie et tout. Donc, j'essaie de demander qu'est-ce qu'il faisait à Basel. Il me dit, il a sa famille à Basel et en même temps, il travaille à Basel. Non, il travaillait à Zurich. Il m'a dit Zurich et tout. Donc, je me renseigne parce que la Suisse m'intéresse bien. Voilà, à cause des langues et tout. Donc, je me renseigne. Il me dit, non, c'est bien. Tu gagnes bien ta vie et en plus, quand tu vis un peu au niveau de la campagne là. Non, franchement, ça donne bien l'argent. Bon, bref, je sais pas. J'ai cru que l'homme te disait que toi, tu gagnais bien. Non. Je sais pas. Alléluia. Ah bon, tu me simplifies. Je ne simplifie pas. Tu es quand même mon ami. Je suis quelqu'un. Vas-y. Voilà, attends, raconte. Elle est plus pressée que moi. Donc voilà, il me raconte un peu, il a sa famille là-bas, et là-bas il travaille. Et je demande maintenant ce qu'il fait en Allemagne. Il me dit en Allemagne, il a sa compagnie. Je suis curieuse parce que... Sa compagnie? Oui, il a une compagnie en fait, où il est, on dit en allemand, selbstständig, il est... Il est boss quoi. Il est boss, voilà, exactement. Il est PDG. Non, là c'était encore papa. Il faut dire que c'était papa. Donc voilà, après ça maintenant il me dit maintenant moi je suis curieuse parce que c'était une phase en fait où je cherchais un stage pour l'université et tout. Voilà, je pense que j'avais parlé, j'avais un peu des difficultés et tout. Il me demande dans quelle direction est-ce que je souhaite m'orienter et tout. Je dis voilà, le business management, mais voilà, plus dans l'événementiel, marketing et tout, ce qui va avec, voilà. Donc après ça, il me dit, fait dans l'immobilier. Moi, je suis genre, mais je peux vendre, ce sont des maisons, je peux vendre quoi. Je dis non. En plus de ça, tu as tout le charisme qui va avec. Non, chérie, thank you. Non, mais franchement, non. Tu fais la pub, tu vois tout. Maman. Et tout pour moi, c'est que c'était important parce qu'à l'université, c'est Pflicht, ça veut dire c'est obligatoire. Donc tout pour moi, c'était déjà...
on ne sait jamais vraiment, non. On ne sait pas qui peut nous aider ici dehors. Donc moi, j'ai raconté ma vie. Bon, quand je dis ma vie, je n'ai pas raconté toute ma vie, mais les parties importantes. Tu vois. Donc j'ai raconté comme quoi j'avais besoin de ce stage-là. Imagine ce que tu as raconté. Voilà, tu vois. Vas-y. Non, j'ai été cool, hein. J'étais calme en fait, j'étais encore très posée, tu vois, un peu genre. Donc, je dis maintenant, je l'explique un peu, et puis il me dit, il peut bien m'aider, et il peut même signer les papiers. Mais il était sympa. Il était grave sympa, franchement, ça c'était le papa. Donc, il me dit, il pourrait même signer les papiers sans que je n'ai à faire le stage. Je dis, non, c'est important pour moi d'avoir de l'expérience et tout ce qui va avec. Donc, après ça, maintenant, alors, il me dit maintenant, mais est-ce que je suis prête à faire dans l'immobilier et tout? Je dis, oui, tonton. Mais comment il te demande si tu es prête? Pourtant, tu lui as dit que c'est ton domaine. Bon, et là, maintenant, c'était un peu... Voilà, c'est là que ça a commencé à venir. Tu vois un peu. Voilà. Comme je disais, non... après ça maintenant il me dit le truc maintenant dans l'immobilier qu'il fait, il me dit il faut être bien vêtu étant donné que ceux qui viennent souvent chercher les maisons et tout ce sont des hommes et tout, donc qui travaillent de base avec une femme, mais moi je suis plutôt voilà bien et il faut pas mentir, j'étais plutôt assez pimpante donc j'étais ok. Non quoi, mais tu sais dans les boulots comme ça il faut la présentation. En fait moi quand il parlait tu vois, je voyais les filles là sont souvent un peu voilà. Moi j'ai imaginé veste non, voilà j'ai un peu imaginé et puis j'ai seulement dit que non c'est un peu de charisme et tout, il n'y a pas de problème, ça va aller. Et comme ma copine d'abord qui venait. Tu es folle. That was a job for me when I was just like no, la chance de ta vie. Maman, c'est à travers Blablacar que j'allais être millionnaire. Mais je ne savais pas que c'est comme ça qu'elle allait faire. Maman laisse. Voilà qui me dit maintenant qu'il m'explique un peu dans le sens où là, tu vois, si tu portes une chemise, il faut un peu ouvrir le bouton. Je dis non. Really, nigga? Non, là je ne voyais pas encore. Je ne voyais pas encore. Je dis, tu vois, peut-être j'ai une petite poitrine, donc ce qui veut dire que petite poitrine, grand décolleté, on dit ça fait bien quoi. Donc moi je voyais, j'avais là tout le charisme dans ma tête, je me voyais déjà, you know. Où sont les documents là? C'était tout. Et je vois seulement le fait que c'était un bon boulot. Attends, tu veux comprendre, mais il t'a dit qu'il fallait que non seulement tu devais être bien habillée, mais il fallait que ta chemise voilà, il me disait un peu comment être, tu vois, un peu, bon, c'était un peu pour mettre l'attitude aux vêtements, tu vois. Donc ça veut dire, si tu parles à un client, tu dis, voilà, cette fenêtre aussi, vous voyez un peu, mais un peu, you know what I mean. Mais là, je veux pas faire la naïve et tout, mais je ne comprenais pas encore. C'était encore papa, parce que là, tu vois, il m'avait parlé du fait qu'il avait une petite fille, il avait sa femme. Donc pour moi, c'était un papa qui me parle, mais qui m'explique un peu les trucs du métier, quoi, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Après ça, il me dit maintenant, et tu vas porter des jupes, tu peux porter des jupes, mais il faut pas qu'elles soient trop longues, il faut qu'elles soient un peu courtes. J'ai dit, Oh! la jupe. c'est là que commence à penser que c'est... En plus, tu étais seule à vivre dans la voiture. Maman, j'ai essayé d'être calme parce que j'ai dit, si je réagis bizarrement, il va me laisser sur l'autoroute, je vais aller. Donc, je faisais genre la go. Mais les trucs de Blablacar, ça... J'ai trop d'histoires. This my small life, so I get too much story. Non, franchement. Ça me fait peur. Non, de base, moi j'ai toujours pris plein de Blablacar. J'ai pas eu de mauvaise expérience parce que celle-là, ça a été une expérience un peu intéressante, je dirais. Mais j'ai vraiment eu de très très belles expériences. Il t'a dit que tu devais porter. Non, il m'a dit si je dois porter une jupe par exemple, il faut que ce soit une jupe un peu. Bon, comme là, je vais pas dire je suis dans l'excès, je cache un peu pour vous, pardon. Faut pas dire qu'on expose les choses ici là, je n'expose rien. Non, mais c'est assez long, tu vois, un peu. Voilà, dans ce sens-ci, mais voilà, vous voyez, on doit un peu voir les cuisses jaunes là. Voilà, mais moi, bon, je me suis dit, d'accord, de base, moi, je porte pas les trucs ultra longs, donc je comprenais encore dans... De base, ma copine est d'abord sexy. Copine! Tu donnes trop d'attaracou dans cette vidéo. C'est parce que je suis I'm a good girl. Voilà, attends, on arrive. Donc, il m'a dit ça, non. Mais je commençais à comprendre un peu où il voulait aller, mais je disais que non, ça va, et tout, il va m'aider pour mon stage, et tout. Et après ça, maintenant, il me pose la question, you have a boyfriend? Tu vis chez qui en Allemagne? C'était tout le boulot là, oui. C'est là que j'ai compris que non. J'étais dans mon film. Déjà, le gars, il a bien commencé en te disant qu'il avait l'entreprise, voilà. qu'il faisait dans l'immobilier. Introduction. Mais code du devoir. Tu es tombé comme du n'importe quoi. On a passé la première partie argumentation. Maintenant, dans le contrat. Ah, il t'a eu quoi. Disons la vérité. Voilà où il commence à me poser. Moi, je me dis maintenant, mais pourquoi est-ce que le père, il va s'intéresser à ma vie dans ce sens-là, quoi, et tout.
Je dis, ok, mais bon. Mais généralement, tu sais, c'est un blanc. Généralement, occasion. les blancs se mettent, tu vois, à l'aise à nous demander notre vie. Voilà. Encore là, tu pouvais encore dire que mais bon, voilà, j'étais ok, non, parce que tu vois, moi, il m'avait par exemple parlé du fait qu'il avait sa femme et qu'il avait sa petite fille et tout, tout. Donc moi, je me suis dit, peut-être c'était un peu par rapport à cela. Comme il t'avait déjà dit un peu. Voilà, parce que c'est le donnant dont tu me donnes une information, je te donne l'autre. Donc moi, on doit être équilibré. You can say that again. Voilà. Je disais en fait, voilà, je réponds aux questions du gars, tu vois, un peu, du père ou du tonton, je sais même plus ce qu'il est à la fin et tout. Et après, maintenant, alors, c'est là qu'il me dit, il va me faire une proposition et tout. Une proposition. Et voilà. Moi, je sais que là, c'est mon contrat, copine. You did your best and now you're getting a job, you know. Je savais que c'était là-bas. Ça, ma copine avait PSC. Non, ça va vite, hein, ça va vite. Vous savez, ça va vite. Et tout. Donc, il me dit maintenant que sa femme, en fait, elle est à Basel, bon, à Zurich, en fait, et tout. Et moi, vu que je suis en Allemagne, et vu que tout le temps, lui, il vient en Allemagne, parce qu'il a sa compagnie en Allemagne, ce qu'il va me proposer, étant donné que je suis une simple étudiante, recherche du stage et tout, et je suis pas encore stable en tant que telle. Lui, c'est un homme assez friqué, si on peut le dire comme ça. Donc, je peux devenir sa secrétaire, ce qui veut dire j'ai déjà un bon poste, un très bon poste dans sa compagnie. Secrétaire. Chérie, on arrive, quand on dit secrétaire, je dis upgrade. Direct. Quand il dit ça, je dis secrétaire dans les films ou secrétaire comme moi. J'essaie même de dire en fait que la langue, you know, that's not really my thing, you know. Mais j'essayais de faire la conversation et j'étais posée, j'étais calme parce que j'ai dit si je m'amuse, il me laisse sur l'autoroute là. En fait, c'était ça le truc. C'était resté. Donc j'essayais de dire, de prendre. Voilà. En fait, j'essayais de prendre les choses vraiment le plus calme possible. Je dis simplement. Et maintenant, le gars, il me dit maintenant que voilà, je vais être sa secrétaire. Et quand il est là, bah, il me prend même un appartement. Quand il est là, bon, on est ensemble, on fait un peu. Il me dit, tu n'es pas un enfant. Je dis, ouais, je comprends. Appartement, mamie. Ouais, maman, you understand what I mean. Il me dit, tu prends un appartement. Quand il est là en Allemagne, bon, en gros aussi, il faut résumer. Quand il vient en Allemagne, il te prend un appartement et tu es sa secrétaire. Non, il me prend un appartement en fait. Je suis déjà sa secrétaire. Mais quand il est là, s'il est là pour 2 semaines, mais le gars est professionnel. Il est. Ouais, quand je vous dis le contrat est détaillé. Vous avez vu 50 Shades of Grey, le contrat était détaillé. Le gars est pro dans sa façon. C'est-à-dire qu'il te parle d'abord de l'agence immobilière. Voilà. Et il te dit que lors de son séjour en Allemagne, il te prend l'appartement. Il conduisait calmement. Et quand il se tournait comme ça, il me regardait seulement. J'ai seulement commencé à dire que non, chérie, il fallait que j'arrête, que mes cheveux soient ébouriffés, je ne sais même pas. Parce que là, j'étais son goût. Ça veut dire que j'étais son goût. Ah, ça. Depuis le début, tu étais son goût. Moi, je ne savais pas. Je savais que c'était papa, c'était quelqu'un que j'avais vu qui pouvait m'orienter. Non, mais le problème, c'est que si au début, il allait déjà droit au budget, tu l'intéressais tout. Exactement. C'était pas mauvais, il pouvait même te faire des avances et tout. Mais le gars est parti dans le sens professionnel, gars, il te donne le boulot et tout, même à te draguer. Tu ne comprends même pas encore que c'est la drague. Je pense que ça, en fait, c'est lié au fait que tu vois, généralement, vous regardez. C'est un peu comme quand tu vois une personne, tu vois, de base qui a un problème, qui n'a pas d'argent, qui ne peut pas aller à l'école et tout. Et tu prends, on dit, en fait, tu saisis cette occasion, en fait. Parce que tu te dis que, voilà, you seize the opportunity. Parce que tu vois, elle ne peut pas te dire non. Tu vois, vu que je l'avais montré à quel point ce stage, il était important pour moi, ça faisait un bail, je cherchais. Il s'est dit, bah, elle ne peut pas refuser, quoi. En plus, mais qui suis-je quoi? Il avait sa grosse voiture là, il conduisait, il était posé, c'était le genre, il sentait bon, you know, tu vois, copine. Bien parfumé. Ouais. Bon, le parfumé là, on aime bien, hein. Faut qu'on dise. Donc il m'a dit ça maintenant, il me dit donc quand il est en Allemagne et tout, donc il vient me voir et tout, et maintenant quand on passe souvent visiter les maisons. Voilà où je suis tellement. On passe souvent aller visiter les maisons, on peut visiter ensemble, seul. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire?
quelques temps avant que... C'était le film, c'était le film. J'étais dans ma tête, je disais que l'enfant de Monsieur Chatouin. Là. Mais on va me laisser. Donc j'étais genre like... Les gens, tu acceptais ça. Non, j'étais calme, non. Tu restes posé, calme. Quand il m'a dit, also je vais un peu dire en allemand. Il me dit, und was denkst du? Ist nicht schlecht, also ich denke, ich muss noch überlegen, aber ist schon interessant, ne? Donc j'étais genre, c'est pas une mauvaise idée, mais il faut que j'y pense en fait. Non, c'est ça que je traduis en fait, il faut que j'y pense. Quand je disais en fait, bon, il fallait que je reste calme en fait. Genre, il a dit que vous devez partir. Et puis maintenant, vous deviez arriver un jour avant que le client n'arrive. Donc toi, elle vous arrive. Quelques heures, non. Quelques heures. Ah, Comme dans les films, non. On arrive quelques heures. And what are we doing? Vous attendez le client. On analyse les murs. Donc, les trucs comme ça. Et après, il me dit, il peut pour mes études et tout, assurance, he can do everything, you know, he can take care. Il peut payer tout. Il peut tout payer. Moi, j'ai sugar daddy. Mais le jackpot. Jackpot que. Hey, tonton. Hey. Voilà, alors que moi, alors maintenant, le truc c'est que quoi. Au départ, moi quand je prends le convoiturage, je demande s'ils partent dans telle ville. Donc, et souvent, je propose de payer un peu plus. Oui, pour qu'ils te raccompagnent à la maison. J'avais d'abord demandé ça en ligne. Il m'avait dit c'était pas possible. Donc il m'a laissé dans une ville où je devais prendre un train à 2 heures et tout. Là maintenant, on devait arriver, mais on arrivait un peu plus tard que programmé et tout, que prévu. Et je l'avais dit à l'avance que si on arrive un peu tard comme ça, je risque de ne pas avoir de combinaison en fait. Parce que je viens un peu dans un lieu un peu reculé. Et je risque de ne pas avoir de combinaison. Donc, quand il me racontait toute son histoire, il me parlait de toute son histoire de je ne sais pas, tout ça, toutes ces histoires-là. Moi, j'étais en train de regarder la navigation, qu'on arrive quand. Time is money. Voilà, donc voilà que je vois alors que voilà, on va arriver bientôt. Le gars, il me dit, vu qu'on va bientôt arriver et tout, peut-être, comme lui, ce n'est pas si tard que ça pour lui, et il pense que je n'ai plus vraiment de combinaison et tout, que je tape mon En fait, n'est-ce pas, il a perdu le temps parce qu'il savait que tu avais déjà dit au préalable que tu risques de ne pas avoir de combinaison, tu vois. Et puis maintenant, il a vu que si tu te raccompagnes chez toi, ça va vous donner un peu plus. Maman, il a mon adresse. Et puis maintenant, dans la vidéo, il n'a pas accepté parce qu'il n'avait pas encore vu le charisme, il n'avait pas encore vu le produit. Quand il t'a vu là, bam, il a dit que that's it. I must get that girl. You're funny. You're crazy. No, but really, I was just like, et le truc en fait, le truc qui est ouf en fait dans ça, c'est que moi de base, tu vois, moi j'étais déjà, tu vois, je vais parler calmement dans le sens où je vais y penser, c'est intéressant. Je vais y voir. Donc, c'était vraiment, je semblais... Déjà, tu vas étudier. Exactement. J'ai juste besoin de prendre mon temps. Et puis, je l'ai dit, de toute façon, j'ai ton numéro. Bon, je vais t'écrire, mais dans ma tête. Copine. Ce que j'avais dans ma tête, le programme que j'avais dans ma tête, quoi. Tu as fait comme celui qui fait tout dans sa tête, là. Tu es folle. Il va venir se reconnaître ici. Tu es folle. Et tout. Donc, quand il me dit ça maintenant, il me dit, je risque de ne pas avoir de combinaison. Il me dit, il faut taper ta combinaison et tout. Et tout. Mais sinon, je peux mettre mon adresse. Il m'accompagne directement chez moi. Je dis, non, nous sommes presque dans la ville et tout. Que, attends, je tape ma combinaison. Je l'ai tapé. En fait, j'avais pas de combinaison. Mais sans plus. Parce qu'il se faisait tard. Il se faisait tard. Et oui, et généralement avec le Blablacar, tu arrives à 3 heures. Voilà. À 2 heures, là, nous étions arrivés presque vers minuit, 1 heure comme ça. Super tard en tout cas. Le truc avec mes combinaisons, c'est que tu vois, je peux arriver, mais le temps que j'attends le prochain bus ou tout ce qui va avec. 1 heure de temps. Exactement, donc c'est un peu. En hiver. Je dis qu'elle. Non, sérieux. Donc, ce que moi j'ai dit, c'est que quoi? Il me dit. Voilà, je dis non, allons à la gare d'abord. Parce que là, j'ai pas vraiment de combinaison. Je vais aller regarder à l'intérieur s'il y a la combinaison. Et s'il y a, franchement, il n'a pas vraiment besoin de m'accompagner. Mais c'est vraiment gentil. Je suis très reconnaissante et tout ce qui va avec. Non, très gentil. You know, you gotta tell him that I really feel like you want to help me. You know. So kind. Maman, copine.
Eh, c'est toi là, on sofa. Doucement. Eh, God, il ne parle mais quand même pas. Et tout. Donc, il me laisse finalement à la gare, bien là. Et lui, il était déjà, il sortait du boulot, je pense, là-bas et tout. Donc, il était en costume, déjà veste. Et, non, pas veste, il avait la chemise et tout. Un jeune type, quoi, un peu. Charismatique. Voilà. Ton cœur était bien, faut le dire, mais pas le genre, non, faut pas dire que toi-même la copine, ou à notre elle admet juste son charisme. Et en plus, c'est la je base. ne touche pas au mari de quelqu'un, pas garde de quelqu'un, rien, nada, nix. Never. Never. Voilà. That's not you. Non. Et franchement, non, Never voilà. mind. Et en plus, femme aussi, j'étais innocente. Hein. Tu rigoles, elle t'a tête. Non, tu es très innocente. Voilà. C'est moi qui suis fake. Je suis là comme quelqu'un qui se calme. Pour Alors ok. Non, franchement, là, on a l'impression que c'est moi qui bavade trop. Alors qu'entre nous deux, en fait, c'est elle la plus bavade. Franchement, c'est pas faux, hein. C'est pas faux. Donc, alors, bon. Je suis posée parce que là, je passe à la télé, vous voyez un peu. Mais c'est pas vraiment la télé, hein, mais bon. comprenez, mon ami. You understand her? En tout cas, non. Donc, franchement, là, on a tiré. Je sais qu'il y en a qui se disent, bah, raconte-nous la fin. On y arrive. Voilà. Non, je raconte, chérie. Let me tell you. Donc, en fait, quand il m'a laissé maintenant et tout, il s'est placé carrément, il m'a laissé à la gare. Généralement, le convoiturage, je te laisse à la gare, tu prends tes bagages et puis basta. Franchement, c'était bien, on a bien voyagé et tout, t'es quelqu'un de sympa, et puis basta, et tout. Donc, le gars, maintenant, il m'a laissé et il est sorti, il a attendu que je revienne. Parce que j'ai dit, je partais regarder s'il y avait le truc. Je suis allée, j'ai même pas atteint où il fallait regarder. Je suis revenue en haut là et tout. Je suis même plus descendue. Je lui ai dit, j'ai fait ça comme ça là. J'ai dit, tonton, merci tonton, mais il y a le train. J'avais même pas de combinaison. Je m'attendais parce qu'il n'y avait pas eu, tu courais pour que tonton ne batte pas. Ouais, il m'attendait, non, il m'a demandé d'aller regarder. Mais non, tu n'avais pas. Non, j'avais pas. Tu as fait comment? Non, j'ai galéré à la gare après, hein, j'ai galéré. Et le truc qui est ouf, c'est que après lui, il m'a écrit en fait, il m'a fait des messages et tout. Mais dès que je suis arrivée en fait, j'ai bloqué son numéro. Je l'ai bloqué, j'ai dit, go, il y a ballon. Non, franchement, non. Et en plus, franchement, je suis tu es bien placée pour parler un peu des conseils. Parce que vous savez, quand vous arrivez dans un pays, dans un tel pays peut-être, et quand une personne, vous avez peut-être une personne comme ça qui vous offre, on va, indirectement, c'est une opportunité indirectement. C'est la facilité. Il y a plein de personnes qui aiment la facilité. Pas pour dire que non, j'ai pas la facilité ou tel, mais j'ai des principes, bien sûr, j'ai des principes, mais il y a des personnes qui l'acceptent aussi parce qu'ils n'ont pas le choix. Effectivement. Tu vois? Mais il y en a plein. Mais franchement, tant que vous pouvez, fuyez, on la ronde. Moi, généralement, dans une telle situation, par exemple, moi, j'ai choisi de rester calme parce que je me dis c'est pour un temps. Et si tu te comportes peut-être bizarrement, la personne peut, par exemple, te laisser en route. Là, tu n'as pas le choix. Quitte à ce qu'il essaye d'être violent avant que, bon, là, tu peux réagir. Mais tant qu'il est posé, tu essaies de collaborer avec lui. Tu collabores et puis après, bam, tu fais. Mais contrairement à moi, j'ai eu de très belles expériences. J'ai déjà eu à prendre un covoiturage et aujourd'hui, je suis encore amie avec la personne parce que c'était tellement sympa. Donc, le covoiturage aussi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Moi, franchement, je pense que si je dois regarder dans ma vie, j'ai déjà pris le covoiturage plus de 10 fois. C'est rapide. Voilà. Et j'ai encore le contact avec plein. Vraiment plein. Mais that's one. Mais voilà, il faut faire attention. Parce que quand on est une jolie fille comme... Non, on va me verser les fleurs comme ça. Elle me donne trop de fleurs, quoi. Franchement, c'est parce que j'ai dit que je vais cuisiner pour elle. C'est pas qu'elle m'aime trop. Tu dois cuisiner pour moi. Les blagues, même pas. Des fleurs comme ça, là. Voilà, quoi. Donc, bon, si tu es une fille, ne disons pas une jolie fille, si tu es une fille, il faut toujours faire attention. Et le mieux, c'est d'éviter de voyager seul. Mais quand on n'a pas le choix, on le fait. Mais quand c'est le covoiturage, c'est mieux toujours d'être avec quelqu'un. Surtout quand c'est un homme et tout. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Prévenir vaut mieux que guérir. You better be careful. Exactly. So it was nice listening to your nice story. I laughed a lot, had a lot of fun, and it was so cute. It was nice. You heard what I say. Même comme d'habitude, tu m'écoutes toujours. Hein. Non, mais bon. Tu as le choix. Tu as vraiment. Est-ce que tu as le choix, franchement? Donc, mes uniques, nous voici venus à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Voilà. C'était, je dis pas, j'ai pas de bestie dans ma vie. J'ai des sœurs. Donc c'est ma sœur, c'est mon amie d'enfance et tout. Et voilà, je raconte toujours les histoires. Et pour nous, en fait, quand on en parle, c'est pour en tirer une leçon. Racontez trop.
J'accepte, je raconte trop. J'ai suivi. Non, mais voilà, ça a été mon expérience et voilà, j'espère que vous avez trouvé l'histoire intéressante et tout. Elle a toujours de belles expériences. Voilà, si vous avez apprécié et si vous aimez aussi notre collaboration, comme ça elle va prévenir. Elle n'est pas en Allemagne, mais bon, voilà. Je suis en vacances. Voilà, donc enfin, si vous avez apprécié la vidéo, s'il vous plaît, mettez un petit pouce like. Like, please. And next time we will take another shot. Voilà, n'oubliez pas aussi de vous abonner s'il vous plaît, de commenter, voilà, de partager si possible et jusqu'à la prochaine les unis, qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Prenez soin de vous. Allez, ciao. Je me suis rappelée. Ah, dis qu'elle s'est rappelée. Tu es folle. C'est toujours ça. Let's take another shot. Let's take another shot. Okay.